prochaine personne que nous recevrons à ce lutrin nous est venue de loin. Elle est présidente de la Fédération internationale des experts comptables. Mesdames et messieurs, j'aimerais nous demander de bien vouloir accueillir Madame Asma Resmouki. Monsieur le représentant de la Première ministre de RDC, Monsieur le président de l'ONEC RDC, Mesdames et messieurs, tout protocole respecté. Il s'agit de ma première fois à RDC et donc au Kinshasa. Et en fait, je viens d'atterrir il y a quelques heures. Et bien entendu, avec une petite fatigue. Mais je dois dire que dès que je me retrouve devant une salle aussi pleine de professionnels et après ce magnifique spectacle, l'énergie me revient. Ce premier congrès est un grand événement pour la RDC. Et un premier congrès, c'est toujours le début de quelque chose de très spécial. Donc d'abord, mes félicitations et mes souhaits pour un excellent démarrage et une bonne continuation pour la profession. Je sais aussi que vous êtes dans un processus de demande d'adhésion à l'IFAC et je suis honorée, en tant que présidente de l'IFAC, de participer à votre premier congrès et je souhaite vivement vous compter parmi nos membres dans un avenir très proche. Donc merci au président de l'Ordre de m'avoir invité à dire quelques mots. Et je vais commencer par présenter brièvement l'IFAC pour celles et ceux qui ne sont pas très familiers avec ce que l'IFAC est. Donc l'IFAC, c'est l'Organisation mondiale de la profession comptable. Nous représentons des millions de professionnels de par le monde à travers nos 185 membres ordres qui sont répartis dans 135 pays. Et notre travail s'articule autour de 3 volets. D'abord, nous sommes la voix mondiale de la profession que nous représentons et que nous défendons. Deuxièmement, nous aidons la profession à se préparer pour l'avenir. Et troisièmement, nous soutenons l'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre de normes internationales de grande qualité. Et bien entendu, l'objectif de l'IFAC ne peut être atteint qu'à travers la collaboration de toute la profession comptable de par le monde. Et donc, merci encore une fois à l'ONEC RDC pour tout ce que vous faites pour la profession au niveau de votre pays et pour l'intérêt public que vous défendez. Alors, étant donné que l'Ordre est embarqué dans le processus d'adhésion à l'IFAC, j'ai choisi d'aborder avec vous des sujets en relation avec le rôle des ordres dans la construction d'une croissance durable et dans laquelle on retrouve bien entendu la transparence financière et le rôle que joue l'IFAC afin d'outiller les ordres dans ce domaine. Et donc, ceci va m'amener à d'abord rappeler brièvement les principaux piliers et composantes du cadre de renforcement des capacités d'un ordre. Et je rappelle que ce cadre a été établi par l'IFAC il y a quelques années et que nous l'utilisons pour l'accompagnement dans les processus d'adhésion à l'IFAC. Je vais ensuite vous présenter brièvement un outil qui a été développé récemment par l'IFAC pour aider les ordres dans le développement de leur stratégie
et leur planification stratégique. Et en dernier lieu, je vais dire quelques mots sur le rôle des ordres dans les projets en relation avec ce que nous appelons communément la durabilité ou le développement durable ou l'ESG, qui est un sujet d'actualité important. Donc je vais commencer par le cadre de renforcement des capacités des ordres établis par l'IFAC. L'IFAC, en tant que fédération internationale, s'efforce de construire une profession comptable plus forte et plus durable. Et le succès de cet objectif global dépend de la capacité de chacun de nos ordres membres à devenir plus résilients et à parvenir à une croissance durable. À cet effet, l'IFAC a créé depuis quelques années un cadre de renforcement des capacités qui s'articule autour de 3 piliers qui couvrent l'ensemble des responsabilités d'un ordre. Ces 3 piliers sont interdépendants et ils couvrent chacun les composantes essentielles sur lesquelles n'importe quel ordre doit se focaliser. Premièrement, le pilier relatif à la durabilité. Et par rapport à ça, nous soulignons l'importance d'avoir un cadre juridique et réglementaire qui établit le statut de reconnaissance de l'ordre, ainsi qu'une structure de régulation ou de supervision appropriée. Par rapport à la durabilité, nous soulignons également l'importance de construire des capacités institutionnelles et managériales de l'ordre. Et également de construire les capacités intellectuelles, techniques et professionnelles de l'ordre. En deuxième lieu, nous avons la rubrique relative aux normes et leur mise en œuvre. Et là, nous retenons les aspects en relation avec la formation initiale et continue, ainsi que l'adoption et l'implémentation de normes internationales en matière de reporting comptable privé et public, en matière d'audit, en matière d'éthique et en matière d'éducation. Et comme troisième et dernier pilier, nous invitons les ordres à se pencher sur une question importante qui est la pertinence de notre profession et qui couvre notre capacité à démontrer notre valeur pour les membres et les étudiants, pour les parties prenantes et de manière générale pour la société dans sa globalité. Donc ces 3 piliers du cadre de l'IFAC, à savoir la durabilité, les normes et leur mise en œuvre et la pertinence de notre profession, s'additionnent pour former un cadre complet. Mais pour qu'un ordre adopte ce cadre avec succès, il doit intégrer chacun de ces piliers dans son plan stratégique. Et ceci m'amène au deuxième sujet en relation avec la planification stratégique. En matière de développement et de mise à jour de la stratégie d'un ordre professionnel, je voudrais vous recommander une nouvelle ressource de l'IFAC qui vient d'être développée et qui consiste dans notre nouvel outil de planification stratégique destiné aux ordres. Il est évident que chaque ordre a besoin d'une stratégie et d'un modèle opérationnel cohérent pour réaliser son plein potentiel. Et donc un plan stratégique est important pour guider les activités et les priorités d'un ordre en déterminant vers où va l'ordre, comment il va y arriver et comment il va mesurer sa performance. Donc cet outil qui a été développé par l'IFAC permet de doter les ordres d'un cadre clair, pratique et axé sur les résultats pour développer, mettre en œuvre et suivre une stratégie efficace.
Il s'adresse à l'ensemble des ordres, quel que soit leur niveau de maturité. Il ne s'applique pas seulement aux ordres qui vont développer leur stratégie pour la première fois, mais également à ceux qui sont en train de revoir ou de redéfinir leur stratégie. Puisqu'on sait que c'est un exercice qui est continu, compte tenu des changements perpétuels qui nous entourent. Et donc cet outil s'articule autour de 3 étapes, à savoir d'abord la préparation du plan stratégique, ensuite le plan de mise en œuvre et en dernier lieu le suivi et la mesure du degré de réalisation du plan stratégique. Donc je vous encourage vivement à consulter le site web de l'IFAC pour plus de détails sur son utilisation et son exploitation. Le 3e et dernier sujet que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui est, comme j'ai dit, un sujet d'actualité en relation avec la durabilité ou ce qu'on appelle communément le développement durable ou ESG. Et je crois que nous pouvons tous reconnaître qu'il est quasiment inconcevable aujourd'hui de parler du futur de notre profession et de sa pertinence sans se pencher sur notre rôle important dans ce sujet. Le reporting sur la durabilité nous offre à tous une occasion unique pour améliorer la pertinence et l'attractivité de notre profession. Et là aussi, au cours des derniers mois, l'IFAC s'est penché sur l'élaboration d'un nouvel outil, une sorte de cadre avec un ensemble d'actions spécifiques afin d'aider les ordres professionnels à élaborer leur propre plan local pour saisir les opportunités nécessaires pour s'engager dans ce projet. Et cette démarche devrait aboutir sur l'élaboration d'une feuille de route que nous allons diviser en 4 volets qui va aider donc dans le parcours de durabilité d'un ordre. Cette feuille de route qui est destinée aux ordres et qui est en cours de finalisation ne va pas nécessairement vous dire exactement ce qu'il faut faire, mais plutôt proposer des conseils et soulever des questions pour vous aider à réfléchir et à anticiper les demandes les plus pertinentes pour la profession dans votre pays. Donc le focus sera plus sur le comment et pas sur le quoi. Donc comme j'ai dit, cette feuille de route va s'articuler autour de 4 volets. Le premier volet consiste à adopter la durabilité et s'engager dans ce projet. Donc le point de départ, c'est d'adopter la durabilité au niveau des ordres, au niveau des professionnels membres, que ce soit les cabinets ou les personnes physiques, pour que nous puissions assumer notre rôle d'acteur clé dans la transition vers la durabilité. Le deuxième volet de cette feuille de route consiste à développer l'expertise nécessaire pour s'engager en tant que plaidoyer. Et là, nous devons contribuer à influencer le débat avec les décideurs politiques, les régulateurs, les fonctionnaires, les entreprises, les investisseurs, c'est-à-dire l'ensemble des parties prenantes qui font partie de l'écosystème pour un reporting de qualité. Donc qu'il s'agisse de reporting ou d'assurance, nous devons identifier les principales parties prenantes et les impliquer de manière réfléchie, proactive et méthodique et faire entendre notre voix au niveau local. Le troisième volet de la feuille de route concerne les aptitudes et les compétences que nous devons construire. En tant que professionnels, et étant donné notre obligation de nous former de manière continue, l'auto-formation devient
prépondérante et nous devons rechercher tous la manière optimale de nous auto-former de manière proactive. Notre profession doit également reconnaître ses points forts et en profiter. Certes, nous devrons développer de nouvelles compétences et aptitudes grâce à la formation initiale et continue, mais la bonne nouvelle aussi, c'est que, en tant que professionnels, nous n'avons pas besoin de nous réinventer. Notre expertise en matière de gestion des données, de systèmes d'information, de processus et de contrôle interne sera de plus en plus demandée au fur et à mesure que nous avançons dans ces projets-là, et ceci sans oublier le code déontologique auquel nous sommes tenus et qui nous distingue d'autres intervenants. Le quatrième et dernier volet de la feuille de route est la collaboration. Et là, pour conclure, j'encourage vivement l'ONEC RDC à s'engager avec les organisations régionales comme la PAFA et la FIDEF, et également avec d'autres ordres professionnels, ainsi qu'avec des experts extérieurs à la profession pour l'échange de nouvelles idées, de meilleures pratiques. Parce que personne, je dis bien personne, ne pourrait travailler seul dans son coin sur des questions pareilles à enjeu global. Donc voici les quelques mots que je souhaitais partager avec vous à l'occasion de votre premier congrès. Je vous remercie encore une fois de m'avoir invité à cet événement et vous souhaite à toutes et à tous un excellent congrès. Merci.